Bonsoir les amis, vous allez bien, très bien. Bon fin de week-end. Donc on va suivre, Inch'Allah, comme j'ai promis que on va faire des séries, des vidéos qui vont vous servir, des dialogues qui vont vous servir dans votre vie quotidienne. Comme je viens de vous dire que la langue française est très répandue, surtout au Maroc. Donc, il vous faut. Et ces dialogues vont être ou- utiles pour vous parce que vous allez quand même, si vous voulez, ben, je sais pas moi, mais on va faire, euh, si vous voulez travailler, vous voulez, je sais pas, vous voulez travailler, vous voulez quand même, je sais pas, s'exprimer en français, c'est très important. Donc, vous êtes par exemple dans un pays francophone, donc où vous avez rencontré quelqu'un, par exemple un épicier français, donc vous voulez, comment vous allez lui dire? Alors, imaginez un dialogue. Vous êtes allé à la poste, donc vous rencontrez par exemple un Français. euh, donc, vous avez besoin de parler avec lui en français. Donc, toutes ces séries de vidéos que je fais, ça fait partie de la vie quotidienne. Aujourd'hui, on a une nouvelle leçon dans la communication à la poste. Nous savons tous la poste, mais avant de vous dire, que peut-on faire dans une poste? Ça, c'est une question à vous poser. Oui. Que peut-on faire dans une poste? Oui, on peut envoyer, par exemple, envoyer un mandat, envoyer un transfert. On peut faire des transferts d'argent. On peut même poster une lettre. Par exemple, on peut même envoyer un colis. Un colis, vous pouvez par exemple, vous avez acheté par exemple quelques souvenirs, alors vous voulez envoyer à vos familles, par exemple à l'étranger. Par exemple, moi, j'ai acheté quelques souvenirs du Maroc. Ça fait partie de l'artisanat marocain. Alors qu'est-ce que je dois faire? Je vais envoyer, par exemple, par, euh, par courrier, par paquet, un colis où il y a à l'intérieur. Et l'employeur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va peser le colis. Voilà. Donc, à la poste, ici, on a deux dialogues. Je vais lire le premier dialogue. À la maison. Lisa, peux-tu aller faire une course pour moi, s'il te plaît? Bien sûr, maman. Que veux-tu? Il faudrait que tu ailles me poster une lettre et m'acheter aussi quelques timbres car je n'en ai plus et je dois écrire à ton oncle. Voilà, à la maison. Donc, qui parle à qui? Quels sont les personnages de ce mini-dialogue? Oui, il y a la mère et sa fille. Donc, que demande la mère à sa fille? Ou, je vais reformuler ma question, que demande la maman à sa fille? Oui, très bien. Elle veut, la maman veut que sa fille aille, par exemple, faire une course. Et une course, c'est pas courir. Une course, ça veut dire faire, par exemple, une course. Par exemple, j'ai plusieurs choses à faire. Par exemple, j'ai une chose à faire. Par exemple, je m'en charge. Et par exemple, ici, la maman a demandé à sa fille d'aller par exemple, d'aller poster une lettre et acheter quelques timbres. Ça, c'est une course. Ça, c'est une course. Ça, c'est une chose à faire. C'est une chose à faire. Par exemple, moi, c'est le dimanche, je vais faire les courses. C'est pas courir, je vais faire les courses, je vais faire des achats, soit faire du shopping. Par exemple, je vais acheter, je sais pas moi, je vais acheter des vêtements à mes enfants. Je vais par exemple dans le supermarché pour acheter l'alimentation. Ça veut dire faire une course, ça veut dire faire un truc, faire une chose.
On appelle les courses. Donc, la maman a demandé à sa fille qu'elle aille poster ou envoyer une lettre et acheter quelques timbres. Oui, très bien. Donc, on passe au deuxième dialogue, à la pause. Que de monde! Il va falloir que j'attende. Bonjour, madame. Je voudrais 5 timbres, s'il vous plaît. Voilà, mademoiselle. Cela fait 2,90 €. Merci, madame. Au revoir. Donc, quels sont les personnages de ce mini-dialogue? Oui, très bien. Le client et l'employé. Que veut l'employé? Pardon. Que veut la dame? Que veut la dame? Donc, elle veut acheter 5 timbres. Donc, elle a payé l'employé, qui est la dame. Voilà. Je vais vous donner quelques vocabulaires à vous utiliser. Il y a l'enveloppe. L'enveloppe, on connaît tout l'enveloppe. Il y a le paquet ou le colis. Le paquet, ça veut dire vous voulez par exemple acheter, vous voulez envoyer par exemple des souvenirs, des cadeaux à l'étranger. Vous avez acheté quelque chose de l'artisanat. Donc je vais mettre par exemple ces souvenirs dans un paquet et je vais l'envoyer à ma soeur qui est à l'étranger. Donc avant tout, je vais peser, je vais remplir un formulaire et je vais peser et l'employé va peser le paquet. Donc voilà, le timbre, le carnet de timbre, la lettre recommandée. La lettre recommandée, elle est très répandue. Vous voyez, par exemple, vous avez un concours et vous ne voulez pas envoyer par les documents à l'époque. On n'envoie pas les documents par postal, par lettre postale simple. On doit, par exemple, envoyer une lettre recommandée directe, par exemple, au ministère de l'Éducation nationale ou à plusieurs ministères. Donc, la lettre recommandée. Le livret de caisse d'épargne, si vous voulez. On a un livret, par exemple, vous voulez économiser de l'argent et vous avez le livret de caisse d'épargne et vous déposez de l'argent chaque mois. Le bureau de poste. Le bureau de poste, il y a le bureau de poste, plusieurs bureaux de poste. La poste centrale ou principale. Par exemple, dans chaque grande ville, il y a la poste centrale. Le guichet, il y a l'envoi envoyé. La queue, ça veut dire on fait la queue. Par exemple, il y a devant un guichet, il y a devant un guichet, il y a plusieurs la queue ou la file d'attente. Par exemple, la file d'attente, il y a plusieurs par exemple, quand la poste est pleine et quand la poste est bondée, comme on dit, est bondée de gens, donc on doit attendre. On doit attendre, on doit faire la queue. Le montant ou le prix, l'affranchissement. Donc, je vais vous expliquer ce qu'est l'affranchissement. L'affranchissement, c'est rendre quelqu'un libre. Par exemple, il était mon serviteur, donc je vais lui rendre sa liberté. Mais affranchir, par exemple, il y a une machine qui sert à franchir. Il y a une machine à affranchir. Ça veut dire une machine qui sert à imprimer sur les enveloppes. Il y a des enveloppes. Au lieu de mettre des timbres, on met des mentions publicitaires. Ça veut dire une machine qui sert à imprimer sur les enveloppes de mentions publicitaires. De mentions publicitaires, ça veut dire de logo publicitaire. Et ici, il y a le directeur du service, les employés, il y a plusieurs employés à vos services, envoyer, recommander, peser du poids. Par exemple, si on a un colis, donc l'employé va peser, payer, affranchir. Donc ici, on a des expressions imagées,
les expressions qu'on peut utiliser pour enrichir notre vocabulaire. Ici, il est timbré. Il est un peu fou. Ce garçon fait n'importe quoi. Il me semble complètement timbré. Il est timbré. Il est dingue. Il est foutu. Donc ça, c'est pour enrichir votre vocabulaire. Donc c'est passé comme une lettre à la poste. C'est passé comme une lettre à la poste. Ça veut dire que c'est très difficile, c'est très facile. C'est très facile. Tout s'est passé très facilement. Il n'y avait pas de contraintes. Voilà. Donc ici, pardon un instant, s'il vous plaît. Vous devez aller à la poste pour envoyer un colis. Préparez à ce que vous allez dire au guichet. Donc, vous allez à la poste pour envoyer un colis, un paquet. Donc, qu'est-ce que vous êtes dans la poste, devant le guichet. Qu'est-ce que vous allez dire? C'est très simple. Oui. Au début, il faut saluer. On dit bonjour madame ou bonjour monsieur. Je voudrais envoyer un colis à ma tante. Oui, monsieur, et il faut que tu remplisses le formulaire. D'accord, madame. Voilà, j'ai rempli le formulaire. Voilà, elle vous dit, voilà, mademoiselle, ou voilà, monsieur, cela fait, par exemple, le colis, cela fait 25 dirhams. Merci. Voilà, voilà votre argent, madame. Au revoir, voilà, simplement. Donc, essayez de jouer le dialogue. Ça, c'est juste, c'est pas uniquement à la poste pour envoyer un colis, pour acheter un timbre. Peut-être que vous allez, par exemple, faire comme ce dialogue à la maison. Par exemple, vous êtes à la maison et votre père vous demande, par exemple, essayez de jouer le rôle du père et le rôle de son fils, ou le rôle de la mère et sa fille. Essayez, n'ayez pas peur de commettre des fautes. C'est à partir de, comme vous voulez, de jouer une pièce théâtrale. C'est ça. Donc, le français, ça se fait chaque jour. Au revoir, à la prochaine, Inch'Allah, dans une nouvelle vidéo, Inch'Allah. Portez-vous bien.